bienvenue dans cette nouvelle vidéo dont je vais vous faire une petite introduction sur le principe Zero Trust dans un environnement M365. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rami Katata, consultant expert M365 et un futur architecte en cybersécurité Microsoft. Je travaille essentiellement sur les technologies Azure et M365 orientées sécurité et cybersécurité. Comme agenda pour cette vidéo, je vais commencer par une petite introduction sur la sécurité informatique au sein de l'entreprise et les cyberattaques qui continuent leur montée exponentielle. Par la suite, je vais vous présenter l'approche Zero Trust et ses principaux composants. Enfin, je vais vous montrer quelques exemples de combinaisons de services sur M365 qui renforcent la sécurité et mènent à l'implémentation de la stratégie Zero Trust. Aujourd'hui, aucune organisation dotée d'une infrastructure informatique n'est à l'abri d'une attaque. D'ailleurs, les cyberattaques sont devenues un sujet de premier plan. Rien qu'en 2020, elles se sont multipliées par 4 et ça continue de nos jours leur véritable montée en puissance. La sécurité informatique est un enjeu majeur qui n'est pas optimisé dans de nombreuses entreprises. Avec un système d'information totalement étendu et très fragmenté, désormais porté par le cloud et avec des équipements mobiles dispersés, il est impératif pour chaque entreprise de revoir en profondeur la sécurité de son système d'information étendu pour passer d'un modèle périmétrique à un modèle Zero Trust. Que veut-on dire par Zero Trust? Le Zero Trust n'est pas un produit ou une solution prête à l'emploi, mais tout simplement une stratégie ou on va dire une façon de travailler pour améliorer la posture de sécurité au sein de l'entreprise. On va se servir d'un ensemble d'outils que Microsoft a mis à disposition pour mettre en place cette stratégie. En fait, c'est une combinaison de technologies modernes et de best practices qui renforce la sécurité. Le slogan qui décrit parfaitement la stratégie Zero Trust, c'est Never Trust, Always Verify, c'est-à-dire ne jamais approuver et toujours vérifier. Les principes de la stratégie Zero Trust. On a premièrement Verify explicitly, c'est-à-dire considérer chaque requête d'authentification comme étant une tentative malveillante, jusqu'à répondre à un certain nombre de vérifications et autoriser l'accès par la suite. Pour cela, on va vérifier explicitement cette connexion à travers des différents contrôles, tels que les informations d'identification du compte, l'appareil utilisé, la ressource cloud à accéder et le réseau sur lequel le trafic circule. Suite aux différents contrôles, on va s'assurer que l'accès est conforme et standard pour cette connexion. Deuxième principe du Zero Trust, c'est le Use Least Privileged Access, c'est-à-dire une administration selon le principe de privilège minimum. La gestion du moindre privilège, telle qu'elle est pratiquée de nos jours, implique de limiter les privilèges et les accès privilégiés. Et cette approche elle-même est extrêmement efficace pour réduire la surface de menace. Elle permet d'avoir des droits et des accès nécessaires pour effectuer une tâche précise pendant une durée nécessaire à l'exécution. Le just-in-time limite fortement la durée pour laquelle un compte possède des privilèges et les droits d'accès élevés, ce qui réduit considérablement la fenêtre de vulnérabilité pendant laquelle un acteur malveillant peut exploiter les privilèges d'un compte. Dernier principe du Zero Trust, c'est assume breach ou supposer une violation. Il faut toujours obtenir de la visibilité, détecter les menaces et améliorer les défenses pour protéger les données confidentielles. En fait, il faut bien fournir les données appropriées pour pouvoir détecter efficacement les menaces de sécurité potentielles, c'est-à-dire
Détectez les attaques n'importe où dans votre environnement en appliquant l'analytique et le machine learning à des données complètes provenant de l'ensemble de votre organisation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer quelques combinaisons de services sur M365 qui renforcent la sécurité et mènent à l'implémentation de la stratégie Zero Trust. Également, vous pouvez m'écrire directement sur mon adresse mail et n'hésitez pas à consulter mes autres articles sur la même thématique. J'essaie de publier toutes les semaines de nouveaux contenus. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube.